Allez, vidéo numéro 2 de ma série Halloween, avec aujourd'hui un retour colo dans ce tome que j'adore. Jamais je me serais imaginé colorier dans ce tome. C'est un tome qui est passé beaucoup trop inaperçu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le retrouver en détail sur le compte de Bruno Art Gallery. L'intérêt de ce tome, c'est que c'est écrit ici, il y a des zones luminescentes dans le noir, je trouve ça juste génial. Donc il y a quelques coloriages, pas tous, mais quelques coloriages où il y a des zones d'accent qui ont été peintes avec une peinture luminescente dans le noir, avec cette luminosité, vous savez, un petit peu vert, jaune. C'est super joli, je trouve ça mais trop bien, une super bonne idée, un travail d'édition qui est génial. La particularité de ce tome, c'est qu'au-delà de ces pages avec des zones luminescentes, il y a des doubles pages et il y a un panorama de 4 pages. Et évidemment, je me suis lancé le défi de coloriser ce panorama. Il était trop beau, ça me faisait tellement envie. Et depuis 6 mois que je me suis mis en couleur, c'était un vrai défi pour moi d'essayer de traduire en couleur l'univers de Tim Burton qui est particulièrement difficile à coloriser puisque c'est que des teintes sombres, des teintes glauques avec des sous-tons colorés. Je vais vous mettre quelques exemples d'idées que j'ai trouvées sur Pinterest pour avoir un peu des références de la mise en couleur. Pas mal de boulot. Je vais vous mettre quelques incrustations aussi pour vous montrer ce que ça donne ces zones luminescentes. Et je vous montre tout de suite mon résultat colo. La première page. La seconde avec Jack Skellington qui chante sur sa colline. La troisième avec Sally qui se cache derrière une pierre tombale. Et enfin la dernière page avec l'extrémité du panorama. Voilà, je suis hyper fier d'avoir réalisé cette colorisation. Je suis trop content des effets que j'ai réussi à rendre, de lumière autour de la lune, de la brume qui se soulève, de la texture que j'ai pu apporter aux zones luminescentes pour pas qu'elles soient de simples aplats blancs mais qu'elles soient un petit peu structurées et qu'elles aient un petit peu de relief. Voilà, je vous montrerai juste après le résultat lumière éteinte. Écoutez, trop content. Voilà, donc ce sera ma participation au défi Hachette Halloweenesque des éditions Hachette Heroes sur leur page Instagram. N'hésitez pas à commenter. Vous savez que j'adore lire vos commentaires, que c'est ça qui me motive, qui me stimule à me lancer dans des défis de fou comme ça. J'ai hâte d'avoir vos retours. Prenez soin de vous, mettez des couleurs dans votre vie et on se retrouve demain pour la vidéo numéro 3 de ma série Halloween. Prenez soin de vous encore une fois et à demain. Bye!